Lions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes au top de votre forme et que vous êtes prêts à repartir sur cette nouvelle année scolaire. Alors, comme d'hab, ce tirage est général. S'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et voilà, oui, voilà, c'est tout. Alors, j'ai utilisé le tarot, énergie principale, positive, négative. On a deux cartes qui sont sorties pour vous, donc on va regarder ça de plus près. Le 77 d'Aliasqué, l'indigo oracle, un conseil des fées, et ensuite on aura un conseil de Marie pour votre tirage. Allez, c'est parti, on y va. Énergie principale, les lions, on a la tempérance. Donc la tempérance, elle vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Elle vous demande de faire attention à ce que l'eau ne soit pas trop chaude ou ne soit pas trop froide. On vous demande finalement de vous mettre en équilibre par rapport à ce que vous êtes et de vous aligner finalement par rapport aux autres également, à ce que vous êtes et aux autres. On va vous demander c'est surtout dans la communication, parce que finalement, la tempérance, elle est là pour faire ce lien, d'accord? On voit ces deux couples là qui sont en train de transvaser de l'eau chaude ou froide pour justement avoir une eau tempérée. Très clairement, on vous demande de faire attention à vos excès d'humeur, de ne pas vous laisser emporter, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On est là pour vous dire, tu tempères ton tempérament, tu tempères tes mots, tu fais attention à tes gestes, tu fais attention de ne pas blesser ou tu fais attention de ci ou de ça. On vous demande d'être précautionneux finalement. C'est une carte aussi qui vous parle de protection, je vous le dis parce que c'est important, c'est toujours sympa de savoir qu'on a une petite protection au-dessus de soi. Donc voilà, c'est un ange, la tempérance. Donc vous avez beaucoup de chance d'avoir cette carte. C'est une carte qui finalement est très douce en termes d'énergie et qui va vous apporter beaucoup si tant est qu'on l'écoute. En énergie positive, eh bien c'est rigolo, on a le 5 de coupe, le 5 de coupe qui est plutôt dans l'isolement. Alors peut-être que les lions, vous avez envie d'être isolés, vous avez ce besoin de prendre du recul, de partir loin. Peut-être que sentimentalement, voilà, vous n'êtes pas forcément au top ou au niveau de vos énergies, au niveau du cœur. Peut-être que votre chakra du cœur aussi est bloqué pendant un temps et que vous avez besoin de partir pour vous ressourcer. Finalement, c'est vous qui partez. C'est vous qui partez, c'est vous qui avez fait tomber ces trois coupes ici sans regarder qu'il y en a deux autres derrière vous. Ou alors vous n'avez pas envie de les regarder, mais vu que c'est dans le positif, finalement c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'était nécessaire, c'était un mal pour un bien, comme on dit. Donc écoutez, si vous avez envie d'être dans la solitude, l'isolement et l'état méditatif, eh bien pourquoi pas, si ça peut vous aider, ça peut vous faire du bien. Allez-y. Attention, encore une fois, avec une énergie comme celle-ci, de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas partir vivre en milieu d'une forêt et de vivre en ermite et de rester isolé. Vous êtes quand même un lion, donc le lion, il est quand même là, normalement, c'est le maître de la jungle. C'est celui qui se montre de tous. Donc attention à rester toujours dans cet équilibre, modérer vos envies et vos actions pour ne pas tomber, encore une fois, dans l'excès. En négatif, on a le pendu et on a le cavalier de pentacle. Alors, c'est rigolo parce que finalement, c'est deux personnages qui n'avancent pas. Le cavalier de pentacle, c'est le seul qui bouge pas sur son cheval, qui attend que ça se passe. Je sais pas. On ne sait pas trop ce qu'il attend d'ailleurs. Hein. Mais un avenir meilleur, très certainement. Mais voilà, c'est deux personnages qui sont en stand-by. Alors, c'est comme si les lions, vous étiez extrêmement fatigués et vous n'arriviez pas à avancer. Et pour avancer, d'accord, ok, je comprends. Pour avancer, vous êtes dans une situation qui est complètement bloquée. Vous avez besoin d'avoir la tête à l'envers pour trouver un nouvel angle et trouver une nouvelle solution à votre situation, à votre problème, peu importe. Là, vous préférez vous arrêter dans vos actions que plutôt continuer à progresser, comme si finalement progresser ne ferait que vous embourber beaucoup plus dans une situation. Alors vous vous êtes dit, vous avez réfléchi, vous vous êtes dit ok, je me pose, je m'arrête. Attention encore une fois, ne pas rester dans cet état entre guillemets végétatif pour ne pas rester figé, ok ?
C'est pour ça que vous avez besoin d'isolement, c'est-à-dire que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous connecter avec vos émotions, avec ce que vous êtes, pour pouvoir justement retrouver l'équilibre dans votre vie. Ouais, c'est un tirage plein de réflexions là. Vraiment. C'est assez sympa. C'est-à-dire que vous avez conscience que les choses ne vont pas dans votre sens. Du coup, c'est vous qui freinez les choses. Vous le sentez pas l'histoire là, vous le sentez pas du tout. Du coup, vous allez prendre le temps de vous poser. Vous allez prendre le temps de regarder les choses dans sa globalité, dans leur globalité, pour pouvoir réajuster votre ligne de mire. C'est pas mal. Non, c'est bien, c'est un beau travail. Chapeau bas. Faites simplement attention, les lions, à ne pas être dans l'excès, encore une fois. Je vais faire de la place. Hop. Alors, effectivement, il y a une opposition. Le printemps. Ne pas voir. Le triomphe. L'amour. La connaissance. Et la rencontre. Ok. Alors, avec Aliaski, on voit qu'effectivement, vous êtes dans une opposition. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui va à l'encontre peut-être de vos projets. Peut-être que vous avez envie d'évoluer et il y a quelque chose qui vient vous contrer, comme si vous n'aviez pas le droit. Mais ce quelque chose, finalement, vous ne savez pas trop ce que c'est. Encore une fois, c'est pour ça que vous prenez le temps de l'isolement. C'est pour ça que vous prenez le recul, parce que c'est comme si votre vision, finalement, était beaucoup trop rétrécie. Vous avez besoin de l'élargir pour comprendre ce qui se passe autour de vous. On voit que ça, finalement, vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à changer cette situation. Vous allez réussir à combattre ce qui, justement, vous empêche d'avancer. Tout ça avec une ouverture du cœur, une connaissance. Donc là, on peut être avec la connaissance et le savoir, on peut être vraiment dans la sagesse ultime, la bienveillance. Vous allez trouver cette bienveillance dans votre cocon à vous. Hein. Vous avez besoin de vous réfugier dans votre monde. Et on voit que finalement, c'est hyper bien parce que vous avez ici les cœurs et vous avez la rencontre. Donc tout ça, mine de rien, mis bout à bout, vous emmène sur une rencontre sentimentale. Incroyable. Incroyable. Alors peut-être qu'il est là aussi le problème. Peut-être que vous êtes bloqué sentimentalement et que vous allez tout faire pour délier les nœuds. Et ça va marcher, ça va fonctionner. On voit que les choses vont être révélées, hein, parce que si vous ne voyez pas encore tout de suite, ici avec le livre, avec le savoir et la connaissance, les choses vont vous être révélées, on va vous donner, on va vous guider pour que vous puissiez justement arriver à cette rencontre, à cette nouvelle rencontre. Alors cette rencontre, elle peut être sentimentale, elle peut être amicale, professionnelle, familiale aussi, on ne connaît pas tout le temps entièrement sa famille. Il y a une modification, il y a réellement un changement au niveau de votre relationnel. Quelque chose relationnel qui vous tient à cœur. Hein. On ne parle pas des collègues de boulot qu'on côtoie une fois par an. Voilà, ça on s'en fout. Mais on est vraiment dans le relationnel du cœur. Donc soit c'est amoureux, soit c'est amical, soit c'est quelqu'un en qui vous tenez quoi qu'il arrive. Vous avez une belle progression. Il y a vraiment quelque chose ici avec le cœur et la rencontre, le printemps. Là, il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de prendre forme. Donc, c'est top. Et tout ça, c'est parce que vous vous mettez en recul. Vous faites un pas en arrière et ça, c'est bien. Il faut avoir beaucoup d'humilité aussi pour faire ce pas-là. Et pour vous, les lions, c'est pas simple. Hein. Mais vous allez réussir. Et c'est comme ça que les choses vont se rétablir. C'est comme ça que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Et ouais. Alors, on vous parle de la ville, on vous parle de nouvelles directions. Voilà, donc encore une fois, on vous le dit, vous allez reprendre cette direction. Et on vous parle d'écriture automatique, intuitive,
l'encromancie. Alors, peut-être que certains d'entre vous, avec la carte de la tempérance et l'écriture intuitive, peut-être que vous avez certaines capacités médiumniques qui vous emmènent sur le terrain de l'écriture intuitive et vous êtes en train de découvrir tout ça. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que vous prenez le temps d'avancer, que vous n'allez pas trop vite parce que voilà, si vous travaillez sur l'écriture automatique, s'il vous plaît, faites attention. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Je vous dis ça en aparté, c'est comme si c'est comme le Ouija. Hein. Le Ouija, si on peut, on n'y touche pas. Hein. Parce que là, on touche à des sphères qui ne sont pas données à tout le monde et on ne sait pas qui est en communication avec vous. Hein. Donc faites vraiment attention si vous en êtes là, les lions. Ensuite, il y a une nouvelle direction. Alors peut-être que voilà, vous allez prendre une nouvelle direction, un déménagement. Peut-être que vous allez vous enfuir au milieu de votre ville, de la ville. Ça peut être votre jungle aussi, les lions. Repartir sur de nouvelles bases, un déménagement, repartir sur un nouveau travail. Peut-être aussi que vous avez des ambitions qui sont en lien avec l'administration. Vous allez devoir vous déplacer de ce côté-là pour pouvoir acter. Acter finalement quelque chose, peu importe, hein, toujours pareil, c'est du général. Donc voilà, c'est top. Ça peut être aussi trouver un nouveau, je vous l'ai dit, un nouveau travail. Alors, automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, peut-être que cette période d'automne, ce sera vraiment la période des récoltes. Et finalement, septembre, c'est les prémices de l'automne. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, on y arrive. Donc, vous avez le printemps qui vous dit que vous êtes en train de développer quelque chose, de germer. Et on vous dit que les récoltes, finalement, elles seront en automne. Donc, voilà, l'automne aussi peut symboliser, encore une fois, le lâcher-prise, le fait de laisser couler ce qui ne va pas. Encore une fois, ici avec cet isolement, on lâche ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir justement continuer de l'avant. Donc soyez attentifs à cette saison de l'automne, ça pourrait bien être à cette période que vous allez récolter les fruits de votre travail et de votre réflexion. C'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, on vous parle du moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Alors, on vous dit que pour avoir cette tempérance dans votre vie, il va falloir vous connecter à l'instant présent. Effectivement, le passé, c'est passé, ça n'a rien d'en parler. Il est là pour construire, on est d'accord, mais ça ne sert à rien de le ressasser. Le futur, il n'est pas encore là, donc finalement, c'est pareil. Ça ne sert à rien de le ressasser puisqu'il n'est pas là. Et on a besoin vraiment de vivre à l'instant présent, le moment présent, l'instant T, pour pouvoir construire notre futur. C'est hyper important. Si on n'est pas là maintenant, incarné maintenant, et qu'on est tout le temps dans nos pensées, soit dans le passé, soit dans le futur, finalement, on ne vit pas, on ne comprend pas les choses de la même manière. Du coup, c'est pour ça que c'est très important pour vous, les lions, en ce mois de septembre, de vivre le moment présent et d'être là. Alors même si vous prenez du recul, soyez là avec vous. Soyez là avec vous dans votre cœur, d'accord? Soyez attentif à ce que l'on vous dit. Et ça, c'est en étant dans le moment présent qu'on peut avoir ces informations-là. Voilà pour moi les lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, villeessentielle@gmail.com, c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Et puis n'hésitez pas à consulter la vidéo mensuelle, cette fois-ci des énergies collectives. Ça peut vous donner aussi des informations. Et vous avez toujours le domaine sentimental qui est toujours là. Donc au 15 sera publiée celle du 15 octobre au 15 novembre. Déjà, ça passe tellement vite. Voilà. Non, du 15 septembre au 15 octobre. Voilà, je me disais. N'hésitez pas. Et puis, je vous embrasse très très fort, les amis. Prenez soin de vous et bonne réflexion.